Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Donc on continue notre campagne de Donjons et Dragons. Je suis très fier de lancer sur la chaîne et puis surtout de vous présenter un peu ma création. Enfin, il y a beaucoup de Arcaril qui avait été créé par Caril et les traductions qui ont été faites par Gundi. Mais comme je vous ai dit, j'ai modifié pas mal de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis plutôt fier de ce que je vais vous présenter. Et donc, je vous rappelle que lors de notre première mission, on avait réussi à détruire donc la cloche d'acier. Donc, j'expliquerai tout ce qui va se passer. Il y a une carte entrave qui va être défaussée. Ah bah, on voit pas ma tête, donc je vais la mettre. Ce sera plus simple pour parler. Là, vous voyez la table. Voilà, là, on me voit mieux. Donc, comme je vous disais, on verra par rapport aux cartes entraves qui vont être défaussées, tout ça. Donc, là, on a réussi le premier scénario qui est donc de détruire la cloche. Fred vous fera la petite lecture que je lui ai passée gentiment, quand je lui dirai, par rapport à ce qui va se passer réellement dans cette phase de ville. Donc, normalement, il y a des choses à appliquer comme faisait Arcaril. Moi, je l'ai carrément modifié à ma façon pour que ça soit vraiment une phase de ville. Voilà, on est vraiment dans quelque chose où les personnages ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Mais bien sûr, il y aura certaines contraintes et certaines obligations. Donc on est dans un village qui s'appelle le village de Barovie. Et dans ce village, on a des Vistani, donc des gens du voyage, et bien sûr nos propres villageois. Et je vous rappelle que lors de cette première mission, on a été convoqué par une lettre bizarre qui a été écrite sur un manuscrit. Et justement, on va pouvoir ce soir rencontrer cette personne qui nous a écrit cette lettre. Vous allez pouvoir le rencontrer et il nous donnera plus ample explication sur cette lettre. Je vous rappelle que quand on est arrivé dans le village, qu'on avait présenté cette lettre, il disait qu'elle était bizarre parce que d'un coup, tout ce qu'il avait écrit avait été effacé. On avait trouvé autre chose d'écrit sur cette lettre. Donc on va essayer de comprendre pourquoi les textes ont été changés quand on est arrivé dans ce village. Donc, ce soir, je vais vous présenter les personnes qui ont accepté donc de continuer à jouer la campagne et je suis très fier et très honoré de les accueillir sur ma chaîne. Donc, on a donc, hop, je vais leur laisser la parole. Alors, on a donc, en haut ici, on a Nicolas. Bonsoir à toi. Alors, on ne t'entend pas. Peut-être tu as coupé ton micro. Et oui, merci Ah, Alex. Merci de m'accueillir encore pour cette partie. Merci, super. en bas, on a notre ami Fred, donc de la chaîne Fenris TV. Bonsoir, bonsoir à tous. Et juste en dessous de moi, et donc, quelqu'un que vous connaissez très bien, donc c'est Yvan, donc prenez les coffres. Salut à tous, désolé pour la caméra, vous aurez que mon imagerie YouTube, là, mon symbole de chaîne. J'ai des petits soucis, je suis pas très technique et technologique. En tout cas, merci de m'accueillir. Merci Dark de refaire la campagne. Et merci aussi à Fenris et à Nico de nous accompagner, enfin de t'accompagner et d'avoir accepté. Et pour une fois, je serai sage et je ne vous trahirai pas. Parole de filou. Donc, je vous rappelle que moi, je jouais donc Drizzt Do'Urden. Donc, c'est un elfe noir rôdeur. Et à la base, je jouais donc un magicien. Donc, comme Yvan est arrivé dans la campagne, il a préféré changer de personnage. Et donc, c'est lui maintenant qui sera mis en place. Donc, ce sera Cathy Brie. Donc, ça sera une humaine archère. Donc, notre ami Fred, lui, joue toujours notre ami Astrogat, donc un nain enragé. Et pour notre ami Nicolas, lui, il joue donc Kate, l'humaine roublard. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Fred qui va nous lire la petite introduction qui avait été aussi, ça c'est quelque chose qui avait été créé et écrite par Arcaril pour nous expliquer un peu ce qui se passe maintenant qu'on a réussi à détruire la cloche. Il y a un petit événement narratif à lire. Ok.
Alors, dès le retour au village, les héros trouvent les portes closes. Il semble que les villageois se méfient d'eux-mêmes. Même l'auberge leur est interdite. Pourtant, la cloche d'acier ne sonne plus. C'est peut-être les rumeurs d'un autre vampire rôdant dans les rues du village qui terrifient les pauvres gens. Alors qu'ils aillent se rendre dans une maison abandonnée pour y retrouver un sommeil inconfortable, ils sont abordés par des Vistani qui leur demandent leur aide. Une jeune fille et son fiancé ont été enlevés malgré leur fatigue. Alors, ensuite, par les villes des étrangers aristocrates, voilà, du village, n'écoutant que leur cœur. Ils acceptent malgré leur fatigue et la peur qui tente de s'insinuer en eux, d'aller sauver les pauvres Vistani. Ça ne sera sans doute pas le goût de tous les habitants du village, mais au moins vous serez bien vus par les gitans qui y campent aux abords. Et j'ai fait une version longue, je vous invite à aller voir la vidéo qu'il y a sur ma chaîne et sur la chaîne des Jeux de Dark. Tout à fait. Et d'ailleurs, je te remercie. Et de rien. Donc, comme je vous ai dit, donc voilà un peu ce qui est donc ma création à moi. Donc, j'ai créé donc le village de Barovie. Donc, on a des points d'intérêt. Donc, ici, on a le campement Vistani, où les Vistani sont. Ici, on a la menace qui va monter. Donc, cette menace, attention, c'est très important. Il ne faut pas qu'elle monte. À partir du moment où elle va monter au max, la ville, vous pouvez voir, il y a une ligne verte là-haut. Eh ben, elle perdra des points de vie. Donc, pour l'instant, elle est au 0. Hop, on va la mettre là, ici. Et donc, elle va perdre des points de vie. Et si elle perd des points de vie, c'est ce qui pourrait être très aggravant pour notre campagne. Je vous rappelle que si la ville atteint 7 points de dégâts, la ville est détruite. Donc, avant que ça arrive que la ville perd un point de vie, il faut déjà que la menace soit montée à 5, hein, avant que la ville perde un point de vie. Mais ça peut arriver très vite. Donc, comment la menace va augmenter? Eh ben, parce qu'on a des cartes entraves. Donc, ce sont des missions qu'on va faire. Dans le concept d'Arcaril, les cartes entraves, on les piochait et à chaque fois, on avait des cartes entraves. On avait tant de jours pour accomplir cette mission. Moi, c'est pas comme ça que je vais faire. Donc, on a une campagne qui est prédéfinie. Voilà. Donc, on a réussi donc la cloche d'acier. Donc, notre mission, ça on le verra après dans la phase de village, on peut soit faire l'artefact infernal de Clark, soit l'affrontement de la terreur, mais aussi on pourrait faire l'icône de Ravenloft. Voilà, ce sont donc les missions qu'on pourra faire, et ça, il faudra qu'on fasse chacun un choix, et on prendra donc le choix qu'on veut. Donc, quand on a réussi à détruire donc cette carte, donc ça nous permet de faire descendre la menace aussi. Donc là, pour l'instant, la menace est à 0 puisqu'on a réussi notre première mission. C'est donc la cloche d'acier. Donc c'était une cloche qui s'activait au jour 1. Donc moi ça je le prends pas en compte un jour 1. Donc c'est un artefact maléfique sonne le glas tous les jours, réveillant les morts et plongeant la population dans une profonde terreur. Donc vous voyez là on va augmenter le niveau de la terreur de 1. Donc normalement on devait augmenter la menace. Mais comme on a réussi la mission, on ne va pas augmenter la menace. Cette carte est défaussée. Donc, on n'entendra plus parler. Donc, vous avez pu voir que quand on rate une mission, eh ben, il se peut que, si on rate la mission, eh ben, comme la carte est marquée entrave, augmenter la menace, eh ben, on augmentera la menace. On a donc l'icône de Ravenloft, où on peut choper un bonus. On a la carte du château de Ravenloft, où il faut bien sûr faire quelque chose. Et on a l'artefact, si je ne me trompe pas, de Claque, qui est ici. C'est donc une autre carte menace. Donc ça augmente à chaque fois de 1 la menace par rapport à la mission qu'on fera, si on l'a réussi ou si on l'échoue. Ça, c'est pour l'instant, ça, on verra ça après. Il faut savoir que on a réussi donc la première mission. Avant d'arriver en village,
on a un bonus, donc une carte, ce qui est donc des cartes aventure que je donnerai à chaque fois à nos héros. Donc je vais en piocher 4 et comme ça, je vais vous dire exactement ce que chacun a gagné pour cette première aventure. Quel est le premier objet qu'on nous a gentiment accordé. Donc on va commencer donc Nico, Yvan, Fred et puis moi en dernier. Allez, c'est parti pour Nico. Nico, tu gagnes une eau bénite. Donc Eau bénite. utilisez cet objet pendant votre phase de héros à la place d'une attaque. Choisissez un monstre mort-vivant à une tuile ou moins de vous. Il prendra un dégât. Ok. Donc voilà pour Nico. Maintenant pour Yvan. On t'offre de la nourriture. Utilisez cet objet pendant votre phase de héros à la place d'un déplacement. Votre héros regagne 1 PV ou 2 PV près d'un feu de camp. Vous ne pouvez utiliser qu'une nourriture par aventure. Donc cette nourriture peut te permettre de faire... ça remplace le déplacement. Et ça peut te permettre de gagner 1 point de vie. Et par exemple, si tu trouves un feu de camp, au lieu de gagner 1 point de vie, tu pourrais en gagner 2. Voilà. Ok. Pour Fred maintenant. Fred, pareil, tu trouves de la nourriture. La même chose que Yvan. Donc à la place d'un déplacement, tu peux regagner 1 point de vie. Et si tu trouves un feu de camp, tu pourrais regagner 2 points de vie. Et Ok, maintenant, nourriture. pour Ok. moi, eh ben, comme Nico, je trouve de l'eau bénite. Voilà. Donc je trouve une eau bénite. Donc comme Nico, contre les morts vivants, je pourrais faire un dégât supplémentaire. Mhm. Hop, donc ça le Alors, met sur ma fiche. tu Oui, as noté les objets que j'avais déjà trouvés du scénario précédent. La potion de soin, la potion de ressuscité, les objets vengeurs de béni et baguette de foudre. 3 monstres sur 6. Voilà, c'est ce que ah, j'avais noté la dernière fois. Et 8 alors, points d'expérience. exact. Et t'as ton or aussi, normalement. Oui, 400 PO, exactement. Alors, je vais te dire si j'ai gardé tes trucs. Alors, moi, j'ai une vengeur bénie. Donc, c'est un Voilà, objet ça c'est médium. noté. Ici, voilà, donc je l'ai bien conservé. Ouais. J'ai la baguette de foudre, exact. Plus 3 monstres, ça Ouais, c'est c'est ce qui ça. était écrit. Voilà, Et donc, ta potion de restauration qui te de restauration. permet de mettre une condition à un personnage. Tu peux l'enlever. Ok, Et ta potion, je pense que tu l'as utilisée, non? Ou tu l'as pas utilisée? je me rappelle plus. Il faudrait que je regarde, Parce que je l'ai mais plus dans ton sachet, je sais pas. Nico, tu l'as encore ta potion? je Donc sais en pas fait, s'il est là, Nicolas. Nicolas, tu nous entends? à moins qu'il a coupé son micro. Ah ouais, je suis désolé, je voulais pas Ouais, faire de bruit quand tu. ouais, Ah, certainement. Et donc moi j'avais eu un manuscrit de téléportation que j'ai utilisé. Et ouais, après j'avais eu une eau bénite. Donc là, avec celle que tu viens de me tirer, Dark, ça m'en ouais, fait 2. Mais c'est d'accord. tout. Et ta potion, tu l'avais utilisée, non? La potion de oui, j'avais utilisé celle du Ouais, début. Ouais. donc c'est bien ce que je me dis. On l'a utilisé tous parce que même moi, je l'ai plus. Ok, bon, ben, j'efface alors. J'avais pas effacé. Hop. Donc, Il alors comment... il me semble que la mienne n'ait pas été utilisée, je crois. Non, toi, tu l'as, voilà. C'est le seul héros, comme tu viens d'arriver, dans le groupe où tu as ta potion de guérison. Donc, on arrive donc en Barovie. Donc, on a des choix à faire. Donc, on nous a prévenu que la maison de bourgmestre était fermée, l'auberge est fermée, et le seul endroit où c'est ouvert, c'est donc le magasin, le temple de Barovie. On a la maison abandonnée, ça c'est l'endroit où on ira à la fin pour se reposer. Et ici, on a le camp des Vistani, donc c'est un endroit où aussi il faudra aller. Et on a, là où il y a la menace, un personnage qu'il faudra essayer d'aller voir. Donc, les phases de ville nous dit que on a des cartes comme ceci, hein, ça je reprends exactement ce qui est marqué. Alors, on doit aller à la maison de bourgmestre, mais sauf que comme je vous ai dit, la maison de bourgmestre est actuellement fermée et l'auberge est actuellement fermée aussi. Donc, ces deux endroits-là, pour l'instant, on ne peut pas y aller. Notre deuxième choix, donc si on suit
le manuscrit de la phase de ville, c'est qu'on doit aller au camp des Vistani. Alors, est-ce que vous voulez déjà aller au camp des Vistani ou aller au temple de Barovie? Donc le temple de Barovie, j'explique encore un dernier coup, c'est là où on va pouvoir améliorer nos personnages si on a assez d'or. Mais je crois qu'on n'a pas assez d'or pour l'instant. Moi, j'ai une petite question, Dark, c'est est-ce qu'on a récupéré nos points de vie? Oui. Alors, je vais t'expliquer à quel moment nos points de vie. Alors, je peux l'expliquer maintenant. Nos points de vie et nos pouvoirs ne peuvent pas être réactivés quand on fait des missions, des doubles missions. Il y aura des missions, on va faire une première mission. Et en fait, il y aura mission 1, mission 2 et mission 3, ou mission 1, mission 2. Quand on a deux missions de campagne dans le même truc, dans le même rebranchement, il se peut que des fois on a deux missions, comme celle-ci, qui est l'icône de Ravenloft. On a l'icône de Ravenloft, on a la première mission, sauf qu'on va rester enfermé dans le donjon, parce qu'il va falloir ramener l'icône de Ravenloft. Et donc là, entre ces deux scénarios, les points de vie que tu as resteront pour le prochain scénario. Pareil pour les pouvoirs que tu vas utiliser. Tous ceux que tu auras utilisés, tu ne pourras pas les réutiliser pour la prochaine mission. Donc il faut faire très attention quand on a des missions à double scénario, comme ça. Ok. Donc là, on peut aller au temple de Barovie, mais le problème, ce qui se passe, c'est que, bon, je me rappelle à peu près ce qu'il y a à Yvan. Donc il a 10 XP. Il pourrait monter son personnage. Ah si, lui, il peut. Il a 1300 pièces d'or et 10 XP. Moi, j'ai 700 pièces d'or et 9 XP. J'ai pas encore assez. Alors, si Yvan, il veut, T'as pas assez d'argent ou pas assez d'XP? il me manque un point d'expérience. Donc, de toute façon, je pourrais pas. Donc, si tu veux, Yvan, tous ceux qui ont 10 XP, alors je sais pas qui est-ce qui a 10 XP, à part Yvan, ça je sais qu'Yvan il a 10 XP. Alors, moi, j'ai 8 et j'ai 400 PO, moi. Voilà, donc toi, c'est pas bon. Et Nico, t'as combien? Moi, j'ai 6 XP et 1000 PO. Voilà. Donc, toi, si tu veux, Yvan, tu peux aller voir l'enchanteur qui est ici. Il va te demander 1000 pièces d'or. Voilà, le temple de Barovie. Il va te demander 1000 pièces d'or et 10 XP. Et tu vas pouvoir monter ton personnage au niveau 2. Ok, moi je suis d'accord. Si les autres sont ok, bah, moi j'aimerais bien augmenter. Bah oui, bien sûr. Oui, vas-y. Hein. C'est le café. Hein. Si on peut avoir un personnage au niveau 2. Donc, je montre la fiche de personnage niveau 2 de Yvan. Alors, Yvan est niveau 2, donc il a 16 en CA, 8 points de vie, 6 de vitesse et un sursaut de 4. Donc, je vous rappelle, le sursaut de 4, c'est la moitié des points de vie quand il revient en vie. Il n'a donc pas de lest. À la fin de votre phase d'exploration, vous pouvez vous déplacer de 2 cases supplémentaires. Et enfin, maintenant, sur un 20 au dé, il fait un dégât supplémentaire. Voilà, donc ça c'est le niveau 2 de Yvan. Je suis preneur. 16 CA, 8 PV, 4 PV quand j'ai le sursaut. Oui. C'est-à-dire quand je suis arrivé à 0 et j'ai 600 vitesse et plus 2 cases par déplacement. Exact. Ok, c'est noté. Ensuite, donc comme il vous a expliqué Fred, on est arrivé dans un endroit, donc je remets Yvan là, il nous rejoint. Le problème c'est que les villageois ne nous font pas confiance. Alors je vais expliquer un peu le contexte, pourquoi ils ne nous font pas confiance. C'est que, bon, la ville, on a réussi à détruire cette cloche sur une lettre qu'on a reçue. Mais les villageois ont peur de nous parce que ils ont entendu dire que même que la cloche est détruite, la nuit, il y a des monstres qui viennent donc kidnapper des gens. Et les Vistani sont les premiers témoins de ça, hein, puisque 2 personnes de leur camp ont été kidnappées. Et donc, pour l'instant, les villageois n'ont pas confiance en nous, ont peur de ce qui se passe. Et pour eux, pour qu'ils puissent nous faire plus ample confiance en nous, c'est qu'ils voudraient qu'on aille donc affronter la terreur elle-même pour empêcher justement que ces monstres viennent détruire notre ville. Et donc, on a cette carte déjà entrave qui est mise en place, qui est donc le château de Ravenloft. Donc, c'est un
Dracolich lâche un premier assaut avant que les défendeurs ne s'organisent. Donc si cette carte en table n'est pas défaussée, il faut savoir que la ville va perdre, voilà comment la ville peut perdre un point de vie. Si on ne fait pas cette mission et qu'on fait une autre mission, la ville peut perdre automatiquement un point de vie puisqu'il y aura des monstres qui vont s'échapper d'un donjon. Donc ça, c'est une mission qu'on peut choisir. Parce que là, maintenant, c'est le choix de la mission. C'est soit on fait donc la mission qui s'appelle l'affrontement de la terreur. Donc, parce que je vous rappelle qu'on a fait la cloche d'acier. Soit on va faire l'affrontement de la terreur et donc on va essayer de vraiment empêcher que les monstres attaquent le village. Soit quelque chose qu'on peut faire, c'est l'artefact de claque. Mais ça, on pourra le faire que si on fait l'affrontement de la terreur. Vous voyez, il y a un embranchement avec des flèches qui nous dit qu'on pourra y aller que si on fait l'affrontement de la terreur. Donc là, on peut faire l'affrontement de la terreur ou, bien sûr, l'icône de Ravenneuf. Je vous explique, l'icône de Ravenneuf, attention, si on fait l'icône de Ravenneuf, ça va nous coûter 2 jours. Pourquoi 2 jours? Puisque c'est une mission qui se joue sur 2 scénarios. Et si on fait cette mission sur 2 jours, en sachant que cette carte va rester active 2 jours, ça nous perdra, la ville va perdre 2 points de vie. Pour que la ville récupère des points de vie, il faut que la menace soit à 0. Et donc là, la ville récupère des points de vie. Et la quête pour la Vistani, c'est laquelle déjà, Mondark? Alors ça, la quête de la Vistani, c'est quand on ira voir Madame Irma, celle qui nous lit de la main. Et dans les cartes, donc événements de Barovie, on va piocher des cartes et peut-être qu'on va tomber sur des quêtes annexes. On appelle ça des quêtes annexes. Et on verra si on les fait. Et donc dans ces quêtes annexes, on a la possibilité d'aller sauver donc un autre allié, une de ses alliés qui a été capturée. Donc je vous montre la personnage. C'est donc Gertutra. Donc c'est une alliée qui a été capturée donc par les monstres. On ne sait pas qui exactement l'a capturée, mais elle a été capturée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On fait le scénario de la lecture qu'on a suivi tout à l'heure, ou vous voulez passer à autre chose? Moi, il y a un truc, je suis désolé, j'ai un doute. C'est en fait, si on veut éviter que la ville se prenne des points de vie, est-ce qu'il y a des quêtes à faire obligatoirement? Ou sinon, on peut aller sur les Vistani sans qu'elles se prennent des points de vie? C'est ça que j'ai pas pigé, j'ai pas compris. En fait, là, avant d'aller voir les Vistani, on doit choisir une quête, d'accord? Ok. Les Vistani, eux, ce qu'ils vont te proposer, c'est des quêtes annexes, d'accord? Quand tu vas et ça, c'est donc des quêtes annexes que t'es pas obligé de faire. Tu peux le faire à un moment donné dans l'aventure. Tu choisis si tu veux faire la quête annexe ou si tu veux faire une mission de la campagne. Mais si on fait une quête annexe, la menace, elle augmente. Non, Ça non, pas obligé. Tout dépend de la carte entrave qui est en jeu. Là, on a une carte entrave qui est en jeu. Par contre, celle-là, elle est très dangereuse parce qu'elle, à la différence des autres cartes entraves, il y a certaines cartes entraves qui font augmenter la menace. Quand la menace, elle monte, c'est pas trop méchant puisqu'il faut qu'elle arrive à 5 avant que la ville prenne un dégât, d'accord? Ouais. Sauf que là, cette carte entrave qui est en actif, le problème, c'est qu'elle, elle fait pas monter la menace, elle fait directement perdre des points de vie à la ville, au village, puisque ce sont des monstres qui vont attaquer le village. Et donc, pour défausser cette carte entrave, il faut aller faire l'affrontement de la terreur. Ça, c'est un choix de mission qui est en priorité. Ou, si on ne veut pas faire cette mission, on peut aller sur l'icône de Ravenneuf. Mais comme je vous ai dit, le problème de l'icône de Ravenneuf, c'est que si on fait l'icône de Ravenneuf, il va falloir faire l'icône de la Ravenneuf et après ramener l'icône de Ravenneuf. Et ça va nous coûter 2 missions. Donc 2 missions pour une carte entrave qui est en action, ça nous fait perdre 2 points de vie avant qu'on revienne à la ville. Ouais, donc le mieux, c'est d'éviter les monstres, hein, et la Vistani, on verra plus tard, sinon on n'a pas le choix. Hein. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Hein. Je suis Fred et Nico. Ok, donc on va choisir la mission donc, qui sera l'affrontement de la terreur. Donc vous verrez dans une prochaine vidéo.
Donc, on fera l'affrontement de la Terre. Donc là, nous, avant d'aller au magasin, il faut qu'on aille voir donc les Vistani. Ça, c'est une obligation. On est obligé d'aller voir les Vistani. Quand on ira voir les Vistani, après, on aura le choix. Soit d'aller au magasin, soit d'aller voir ce monsieur-là que je vous ai mis sur le côté, qui est le donneur de la lettre, pour voir pourquoi il nous a donné cette lettre. Quand on arrive au camp de la Vistani, les Vistani, certains, à part Madame Irma, il y en a certains qui ne nous accueillent pas avec un grand sourire. Ce sont donc des sortes de brigands vistaniques qui sont ici et qui ne sont pas contents de nous voir. Pour nous laisser passer, voir Madame Irma, il faut qu'on réussisse un jet de combat face à eux. Je vais lancer un dé rouge, ça sera le résultat que je ferai, il faudra qu'on fasse plus que ce résultat. Et alors, si on réussit, s'il y a plus de réussite dans les troupes, on réussira à aller voir Madame Irma. D'accord? Ok. Donc, bon, il faudra que tous on fasse plus que 3 pour dire aux Vistani qui nous laissent passer pour aller voir Madame Irma. Donc, on va tous lancer un des 20. Un des 20 On va tous lancer un des 20 et on va voir si on fait plus que 3. Donc, moi, déjà, je fais 16. Moi, je fais 13. On voit pas très bien mon truc, là. Ouais, c'est moi... Et moi, je fais 19. Ok, Yvan? Écoutez, vous savez très bien que j'aime me démarquer et moi j'ai fait 2. Ah, punaise. Bon, J'aurais c'est pu dur. tricher, mais non. on En a fait, j'ai fait 2 et j'ai Ok. à moitié triché parce que dès les sorties de la piste, je fais attends, c'est sorti, je recommence. Il reste sur la piste, il reste sur 2. Et merde. Bon, on a 3 réussites sur 4, donc on réussit à dire aux Vistani de nous laisser passer. Donc eux, ils vont reprendre leur poste de garde. Hein. Ils ont des postes de garde bien prédéfinis dans ce. Vous pouvez voir qu'ils aiment beaucoup être vers l'auberge. Hein. Et donc nous, on va aller voir Madame Irma. Donc Madame Irma, et c'est là que interviennent donc les cartes. Donc événement de Barovie. Donc on va voir ce qui va nous arriver. Donc je mélange le gros paquet, donc c'est pour ça qu'on a des choix à faire. Et donc on a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choix dans cette phase de ville. Et c'est pour ça que j'adore ça. Alors, on va commencer donc. Là, ça a changé le cadran. On va commencer par Yvan, qui est en haut. Donc je pioche 2 cartes. Donc ici, c'est de 1 à 10. Et ici, donc de 11 à 20. Donc tu vas me lancer un dé, tu vas me le dire ton résultat. Ok, c'est reparti. Je souffle dessus. 15. 15, donc c'est cette carte-là. Donc elle va te dire les C'est pas bonnes l'autre avant. Non, ça c'est de 1 à 10 et là c'est de 11 à 15. 11 à 20. Ah ouais, excuse-moi, t'as évacué Voilà. l'autre. Allez, on y va, on tourne la carte, c'est parti. C'est un événement. Porte secrète. Ignorez cette carte si la prochaine aventure utilise la tuile escalier secrète. Donc ça on verra. Je pense pas que... Non, il n'y a pas d'escalier secrète. Mettez la tuile escalier secrète de côté. Quand vous commencez votre aventure, piochez la première tuile de la pile et placez-la sous un bord inexploré de la tuile de départ. Puis posez la tuile escalier secret sur un bord inexploré de la tuile posée. Chaque escalier secret sur la tuile de départ. Les 2 nouvelles tuiles doivent être garnies de monstres, mais les créatures ne seront sous le contrôle de joueur à gauche du premier joueur. Donc en fait, quand on fera une quête, donc ça c'est une carte qui va rester active pour toi, Yvan. Donc je vais la laisser sur toi. Quand on fera une quête avec un escalier secret, il faut savoir que dès qu'on mettra l'escalier secret en place, il y aura 2 monstres qui vont apparaître. Oh putain. Et il faut savoir que ces 2 monstres ne seront pas reliés à toi, mais ils seront liés au personnage de gauche. Donc on verra comment on sera placé lors de la quête quand il y aura un escalier secret. Donc ça, c'est pas le cas pour l'instant, donc je l'avais la laissé sur toi. Et le jour où on tombera sur un escalier secret, il faudra que je place 2 monstres en action. Donc ça, c'est une carte que je garde sur toi pour l'instant, qui peut être active. Donc maintenant, c'est au tour de notre ami Fred. Donc 1 à 10,
11 à 20. 11 à 20, d'accord. Allez, je lance. 12. 12, donc c'est celle-ci. Hop, celle-là. Alors c'est celle-ci, celle-là elle est défaussée. On y va. Événement. Le groupe peut attacher cette carte à une carte trésor objet qui a une arme pour lui conférer un bonus définitif de +1 à l'attaque. Si l'arme doit être défaussée, le bonus sera perdu. Alors toi, tu as une arme qui permet de faire des dégâts, c'est ça, Fred? Je crois qu'on a perdu Fred. Il est Ah, figé. ouais. Ah oui, il est en train de, Il ouais, est il est en figé. train de se reconnecter. C'est boum. Pourtant, elle était bonne pour lui, hein. Ça lui permet de. Bah, il n'avait pas l'habitude à cause des étapes de vie de DD, il s'est déconnecté, il a eu peur. En plus, ça lui permet d'améliorer une de ses armes. Bon, bah, je vais lui mettre dans son truc, quand même. Donc, je vais continuer en montrant l'arme qu'il a. Donc ça, on va la voir tout de suite. Après, on pourra passer à Nico quand Fred reviendra. Je lui expliquerai. Donc, il a la baguette de foudre. Donc, elle fait un dégât. Donc, il va attacher cette carte dessus. Donc, il va lui permettre de faire un bonus de +1 à l'attaque. Donc, au lieu de faire 6, il fera un +7. Ouais, c'est Voilà. bien. Voilà. Donc, ça, je lui mets avec lui. Je lui expliquerai après. Donc, ça, c'est Fred. Allez, Nico, c'est à toi. Allez. Donc, je pioche 2 cartes. Et comme tout à l'heure, 1 à 10, c'est ici. Et 11 à 20, c'est ça. Ok. 15. 15. Donc ça va les gars, vous prenez les cartes qui font 15. Ah, mais c'est parce que c'est inversé, on dirait un 12, mais en fait c'est un 15. Allez, événement. Fake. Si Irina est avec vous, défaussez cette carte, sinon son frère Ismak vous implore de l'aider à la rechercher. Vous pouvez prendre Ismak comme allié. Dès que vous rencontrez Irina, vous devrez défausser Ismak. Ben, on va avoir un allié, donc c'est un allié Vistani qui va venir avec nous. Ce sera Ismark. Et donc quand on aura trouvé la Vistani qu'on recherche, donc sa sœur, donc qui est Irina, et ben on défausera Ismak et on prendra Irina. Donc toi tu auras un allié avec toi. Je te donnerai tes caractéristiques juste après. Ok, super ça. Voilà, donc tu vas commencer l'aventure avec un allié. Donc ça sera cette figurine là. Donc il va venir avec toi. Ok. Donc c'est à mon tour. Donc je mets les 2 cartes, je lance mon dé. Moi je fais ainsi un 16. Donc j'ai pioché cette carte là, hein, comme vous. Hop. Et on a une quête. Ah voilà, c'est ça que je vous parlais. Si Irina est déjà avec vous ou est morte, défaussez cette carte et piochez-en une autre. Isma qui est avec vous, il vous invite à le suivre chez eux. Vous pouvez choisir d'accomplir la quête d'Irina. Cette quête compte comme les autres quêtes. Sinon, gardez cette carte. Alors, il y a 3 cartes comme ça. Dès qu'on aura les 3 cartes, on pourra faire la quête d'Irina et sauver Irina. Donc, il y a 3 cartes identiques à celle-là. Donc là, on en a déjà une. C'est déjà bien. Il nous en manquera plus que 2 dès qu'on les piochera. Donc là, on a été voir donc la Vistani. Je vais essayer de trouver le personnage, Nico, et je te donnerai les caractéristiques parce qu'ils sont dans l'autre boîte du personnage. Donc nous, on a choisi notre mission. Ah, Fred est de retour. Bah ouais, c'est le PC qui Non, s'est c'est pas éteint grave. tout d'habitude. T'inquiète, y a pas de C'est souci. chiant, quoi. Donc, tu as chopé un événement qui te permet d'améliorer une de tes armes, donc la baguette de foudre. Donc maintenant, quand tu attaqueras, Oui. tu attaqueras plus avec un +6, mais tu attaqueras avec un +7. Grâce à cette carte. D'accord. Donc je la laisse sur ton personnage. Ok, merci. Nicolas, lui, il a réussi à trouver un allié pour notre prochaine aventure. C'est le frère de Irina, Bien. donc qui va l'accompagner. Donc c'est cette figurine-là. Donc il aura cet allié avec lui pour le prochain scénario. Et moi, j'ai trouvé une première quête, donc une première carte de quête. Il y en a 3 qui se ressemblent comme ça. Donc j'en ai déjà chopé une.
si on trouve les 2 prochaines cartes, on pourra faire la quête donc de sauver Irina. La quête Vistani, qui est très importante. Celle-là, par contre, elle est plus importante que les quêtes annexes. Hein. D'accord? Voilà. Donc nous, maintenant qu'on a été voir Madame Irma, qu'elle nous a lu les lignes de la main, on peut aller voir donc ce monsieur qui nous a envoyé donc la lettre qui était bizarre, ou aller au magasin. Qu'est-ce que vous voulez faire déjà? Est-ce que le magasin sera ouvert pour nous? Oui, c'est le seul endroit. Donc il y a le magasin qui est ouvert et le temple de Barovie. Et le Moi, camp je veux bien. Vistani. Voilà. Oui, je te laisse Ah, parler. vas-y. Non, Vas-y. ça y est, c'est bon. Et moi, avant la tempête du gars, peut-être avec sa lettre, moi, je veux bien aller au magasin. C'est comme vous voulez. Mais je voudrais aller au magasin acheter 1 ou 2 potions, si c'est possible. Ok. Oh, ok. Pas de souci. Alors, on va au Je magasin. t'accompagne. Donc, je vais vous donner vite fait les. Je vais prendre les cartes équipement. Certaines cartes. Et donc, je vais vous dire un peu les tarots. On peut avoir ça, on peut avoir ça. Et pour l'instant, potion, voilà. Et enfin, hop, tac tac. Ça, on peut l'avoir. Ça. Et ça, voilà. Donc, au magasin, on a déjà ce qui est sûr et certain. 4 potions de guérison. Et il faut savoir que là, elle coûte 600 PO. Pourquoi elle coûte 600 PO? Parce que pour l'instant, la ville ne nous fait pas confiance. Quand la ville nous fera, confiance, les prix seront à la baisse. Ok. Ouais, Donc 100 là, PO, c'est cher, hein, 100 PO. on peut négocier avec le vendeur du magasin pour baisser le prix. Il faut savoir que automatiquement, lui, son jet de départ, il a un jet de départ quand on veut essayer de négocier. Lui, il a déjà dès le départ un 11. Donc il faut toujours dépasser 11 si on veut négocier le prix. Et il fait combien le prix habituel, le prix standard d'une potion de soin comme ça? 250 PO. Oh, ouais, non. Ouais, est-ce qu'on peut tenter de le charmer? Ah ouais, Oui, puis on est deux, là. On est deux en plus. En fait, là, elle coûte. J'ai vu Cathy Brie, malgré un nom de fromage, elle est quand même assez jolie sur la fiche. En fait, là, elle te coûte. Là, elle coûte 600, Oh. mais tu peux réussir à la faire descendre à 250. Hein. Ça vaut largement le coup. Ouais. Parce qu'il doit me rester 300 PO si j'ai bien pigé. Ouais. Plus, si je les prête à Nico, au cas où ça échoue, il aurait assez pour l'acheter à 600. Mais on peut essayer. Parce que là, si je vous dis exactement ce qui est le moins cher, on a pour le moins cher une arbalète de vitesse qui coûte. Ah non, même pas la 2000, celle-là. C'est très cher. Là, les prix sont très chers et très élevés puisque on est tous à plus de 1000 PO. Ah ouais. Parce que comme la ville, elle nous fait pas confiance pour l'instant, les prix sont élevés. Alors moi, j'ai pas de 1000 PO. Moi, j'en ai 300 puisque j'ai le. Moi, j'ai 400. J'ai changé de niveau. Moi, j'ai 400 PO. Moi, j'ai 400 PO. Comme je suis un nain enragé, je vais essayer de faire peur aux vendeurs pour qu'ils me descendent la potion à 250. Fenris, c'est quoi ces rats là? Ils ne donnent rien. Attends, Fenris. On est à Ravenloft. Donc à Ravenloft, essayer de faire peur, c'est pas la solution. Puisque déjà, ils vivent sous la peur et sous la coupe. Ah oui, déjà, ils vivent sur la peur, ouais. On peut vraiment essayer de négocier quelque chose, parce que si on essaie de faire peur et qu'ils sont déjà sous la coupe d'un vampire ou autre, ou d'une élite vampire,
on va pas apparaître comme des gens bien. Donc, négocier, oui, mais pas de ce côté-là, pas sous cet angle, à mon avis. Exact. Donc, si tu veux négocier, il n'y a pas de souci, mais pas sous cet angle. C'est un enragé. Je suis un enragé, la subtilité, tu sais, c'est pas trop ma tasse de thé. Non, Bah, c'est pas une subtilité. Mais bon, C'est pas une Attends, question nous de deux. subtilité, c'est une négociation. C'est Tu- une tu nous- négociation. oui. Ouais, moi je suis d'accord. Tu nous attends dehors le temps qu'on négocie. 4 Ouais. Ok, bah, pas de souci. Hein. Non, parce que, en fait, imagine qu'il y a vraiment quelque chose, et là, on serait Oui. capable d'avoir un malus, alors qu'on va faire un truc bien. Donc, autant essayer de Oui, négocier bien sûr. gentiment. Bon, alors je laisse Voilà. Yvan et Nico rentrer dans la boutique. Donc il vous dit bienvenue. Vous savez qu'ici la terreur fait règne. Nous avons peur de tout le monde. Qui êtes-vous, chante aventurier? Que venez-vous faire dans ce village? Vas-y, Nico, parle en premier, parce que moi, j'ai loupé le premier épisode. Moi je lui souris, je lui fais un petit clin d'œil, je lui dis qu'on vient pour les aider hein, et qu'on est très heureux de faire sa connaissance. Et qu'il a une très très belle boutique malgré l'ambiance effectivement extérieure qui n'est pas à l'image du soin qu'il donne à sa boutique. Hein. Oui, car la nuit nous sommes attaqués par d'horribles monstres. C'est pour ça que nous fermons les portes très tôt. Vous avez de la chance d'ailleurs que je reste ouvert à cette heure-ci. Et ben, justement, je loue cette gentillesse avec une voix de velours, et je lui Pardon. Et je lui demande s'il n'aurait pas par devers lui une potion de soin afin de nous aider à ramener le calme dans le village et dans les environs. Bien sûr, nous vendons tout ici, des potions, des armes, mais nous avons des obligations dues à notre chef de village qui m'a demandé d'augmenter les tarots ces mois-ci. Normalement, nous vendons des potions à 250 pièces d'or, mais j'étais obligé de les monter à 600. Alors moi, ce que je lui propose, c'est qu'il les fasse, on va dire, à 400, et on lui donne les 200 PO plus tard. Plus, si on tombe sur une autre potion, plus une autre potion pour lui prouver qu'on... Voilà. Plus une petite partie du loot. Non, mais 400 c'est bien déjà. Enfin, je murmure à l'oreille de Cathy que c'est peut-être un peu trop généreux ton offre. Ah oui, mais s'il nous aime pas, il faut être généreux, hein, sinon... Ouais, mais là, 400 ça, il vend 2 potions, ça fait 800. Alors qu'on Je peux vous faire une offre. Je vends les 4 potions, au lieu de les vendre 2800 PO, je vous les fais à 1000 PO. Les 4 potions. Allez, ok, c'est très bien. C'est les 4 potions de soin, hein, dites-moi. 4 potions de guérison, qui ramènent 2 points de vie à chaque héros. Et on promet quand même que si on tombe sur parce qu'il faut quand même, parce que 4 pour 1000, c'est 250, c'est le prix d'achat. Pour vous éviter les ennuis, si on tombe sur un artefact intéressant ou sur une carte de trésor, pour compenser les risques qu'il prend, il promet de lui remettre. Très bien. Moi, l'interface... Chose promise, chose due. Hein. Je dis là, à Nico. Et là, il vous dit gentiment, l'artefact qui m'intéresse est l'icône de Ravel-9. Si vous me ramenez l'icône de Ravel-9, alors je vous ferai beaucoup de prix à chaque fois que vous viendrez dans mon magasin. On n'est pas sûr de le récupérer, mais si on tombe dessus, oui. Et si jamais on ne tombe pas dessus, un artefact, le premier qu'on aura, un artefact ou un trésor important, sera pour lui. Ce sera sa part du butin. Très bien. C'est-à-dire que il faudra pouvoir reconnaître un artefact. Moi, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Ah bah ça sera sur la carte, ça sera sur le trésor. Ah d'accord, mais quand même, il faudra bien vérifier que c'est un artefact. Bah, si je ne me trompe pas, Dark, c'est bien le système Donjons et Dragons qu'avait fait Arcaril. Donc, oui, quand on a un trésor, tu nous dis. Si exact. Moi, je disais ça pour dire qu'on pouvait se tromper, peut-être lui filer autre chose qu'un artefact et genre une dague rouillée. Non, Nico, t'inquiète, on lui file un artefact. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord en vrai. Mais bon, c'est pas grave. Je serre les dents. Non, au contraire, dis-moi pourquoi. J'ai pas compris pourquoi t'es pas. Non, mais comme il est là en train de nous écouter, je te le dirai après, c'est pas grave. Dis-le-moi à l'oreille. Pendant qu'il va chercher ses potions, dis-le-moi à l'oreille. Ah ouais, voilà. Il va chercher ses potions, tu me dis à l'oreille. T'es un petit peu généreuse avec le monsieur qui disait juste 1000 pour 4 et toi tu rajoutes un artefact. Ça me fait penser à mon père, ça.
Non, alors, c'est simple. Il n'a pas fait fortune. Non, mais je vais t'expliquer. 1000 pour 4, c'est 250 PO. C'est le prix Oui, auquel il les vend. voilà, Normalement, il devrait les vendre 2400, c'est ça. 600. Donc déjà, il prend un risque parce qu'il désobéit à son chef de village. Bon, En plus, au ça, prix qu'il les fait, il nous les fait au prix, c'est-à-dire qu'il sait même, il devrait faire 600, 250, c'est plus de la oui, moitié. tout à fait. Donc, on va les acheter 250 un jour ou l'autre, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas les acheter 250. Oui, mais Donc il là, appelle. le risque qu'il prend doit être récompensé. Et ça, c'est ton avis, ça. Bon, mais bon, ok. On verra Bah, quand on disons aura un que, artefact entre les mains. bah oui, mais c'est l'artefact. Oui, mais attention, j'ai dit le premier artefact. Si on a un artefact pourri, ça sera un artefact pourri. Bah, c'est le premier artefact pourri qu'on lui donnera. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais Donc, je on trouve donne. déjà c'est beaucoup. Ah, attention, Ravenloft, vu l'univers que c'est, il faut tenir promesse. C'est quand Donc, même Calistène. on va Le tous premier de... qu'on trouve, c'est pour lui. voilà, on va tous donner 250 PO. Donc, moi, je donne 250 PO. Bah, Fred, Bah, tu moi peux, aussi, je donne 250. Fred, tu peux donner 250. Ah, t'es sûr, 250 PO, c'est un peu cher là. Bon, Bah, non, franchement, c'est le prix. j'espère Attends, c'est qu'à le ce prix des prix-là, potions. c'est des bonnes Attends, potions, doucement, quoi. Hein doucement. Hurle pas, Fred. ouais, je vais Hurle baisser le pas, s'il te micro, plaît. pardon. Je Non, baisse mais le c'est micro. le prix, hein. Attention, c'est le prix. Et il nous fait une fleur. c'est une potion Ouais. de restauration, Alors, Non, c'est une de potion Bon. de guérison. de de guérison. guérison. Ok. Moi, ça 2 en points fait de plus en vie. point. Et bon, ben c'est bon, tiens, je vous passe les 250 PO. Je vais les effacer, c'est bon. Ouais, moi, il me reste 50 PO. Très bien. Moi, il m'en Mais- reste 750. Je, Mais je, je sais pourquoi maintenant. T'en as plus que 50. je vous remercie de votre générosité. N'oubliez pas, la prochaine fois qu'on se voit, essayez de me ramener l'icône. Si on a l'icône, et si on n'a pas l'icône, le premier artefact qu'on trouvera. Tout Ça, à fait. j'insiste. On est honnête. Elle ressemble à quoi l'icône? Alors, l'icône de Ravenloft, je vais te le montrer. Alors, déjà, il faut que. Mais il sait à quoi ça ressemble. Lui, oui. Ok. Par contre, voilà, c'est que lui, il sait c'est quoi ça ressemble. De toute façon, Alors. je vais voir ça. Alors, c'est un jeton comme ça, d'accord? Mais il y a une carte avec. Ok. Voilà. Ok. Mais il y a une carte qui va avec. Je l'ai laissé dans la mission, comme c'est pas la mission qu'on va faire, donc je l'ai laissé dans la mission. D'accord. Mais Et là, sinon, oui. non, j'allais dire, c'est pas roleplay. Yvan, ça va? T'as combien de température? C'est-à-dire T'as des artefacts. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que Ravenloft, c'est un monde qui est quand même sous domination d'une élite d'horreur. Les gens sont sous un stress un peu permanent. Tu vois qu'il y a des relations même entre Vistani et villageois qui ne peuvent pas forcément être au top alors qu'ils ont les mêmes problèmes. Donc il n'y a même pas une entraide. Le premier qui t'aide ou autre, alors que c'est des trucs où ils se méfient de tout le monde quasiment. Excuse-moi d'expression, mais tu ne chies pas dans la colle. Hein. Tu as une parole. C'est comme si tu mentais à des Vistani. Oui, mais je parle pas de la parole. C'est là, il faut être généreux avec eux. Tu penses que c'est ça la stratégie, quoi? Non, pas généreux. C'est-à-dire qu'il fait une fleur, il fait une réelle fleur. C'est-à-dire qu'avec l'argent qu'on avait, on avait 1 ou 2 potions de soins maxi. Là, il nous en a fait 4, c'est une par personne. Ouais. Il est royal. Il prend ses responsabilités, lui. Non, il prend un risque. C'est pas une responsabilité, il prend un risque. Le risque doit être récompensé. Nous, on doute tout. On a l'icône, on lui donne. On n'a pas l'icône, le premier artefact, on lui donne. C'est notre parole. Bah, c'est la tienne, surtout. Bref, c'est la pas mienne, grave. mais j'ai Continue. Oui, c'est vrai. Mais là, quand j'ai fait accord avec lui, c'était un peu pour nous tous, malheureusement. Mais c'était parce qu'il y avait 4 potions. 4 potions, c'est une chacun. C'est royal. Ouais, mais l'icône, on ne sait pas ce que ça vaut. Ouais, on va continuer, mais moi, je m'inquiète parce que si l'icône, c'est hyper important et qu'on est obligé de lui donner, et ça se trouve, ça va nous bloquer pour autre chose, tu vois. Peut-être. Mais peut-être qu'on pourra le racheter. Ouais. Peut-être qu'on pourra le ravoir. Oui, on verra bien. De toute façon, on fera des choix. C'est des choix communs qu'on fait. Hein. Pour l'instant, là, on fait le choix pour essayer d'avoir tous une potion. Parce que notre prochaine mission, je pense qu'elle va pas être évidente. On verra, quoi. On verra. On verra ce qu'elle peut nous apporter, cette icône de Ravenloft. S'il est important, on essaiera de lui en trouver un autre, et puis c'est tout. Puis ça se trouve, il y a plusieurs icônes Ravenloft, on n'a pas Voilà, une seule. c'est ça. Aussi. S'il y a plusieurs icônes, ben, on en ramène un. Au moment qu'on sort pour... là, on va essayer d'aller voir donc l'homme
encapuchonné qui nous a donné la carte. Au moment qu'on sort, on est stoppé par un sorte de Vistani qui nous dit avez-vous été voir Madame Irma? Oui, on a été Ouais, voir Madame Irma, oui, oui. On lui répond oui. Et il nous dit elle a oublié de vous dire quelque chose, il faudrait vous y retourner la voir avant de continuer votre petit périple dans le village. Allez la voir, elle voudrait vous voir un instant. Et donc lui, il reprend son poste de garde. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va voir Madame Irma tout de suite ou on va voir l'homme encapuchonné? je propose qu'on y aille tout de suite. Parce que la fille va dire sûrement qu'elle nous a vus. Et si on commence à faire des détours, vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'on peut aller la voir tout de suite. Moi, je vous suis. Ok. Oui, on a qu'à aller la voir. Si elle avait quelque chose à nous dire, qu'elle n'a pas eu le temps de nous dire tout à l'heure, vaut mieux y aller. On va perdre un peu de temps, mais au moins on saura de quoi il s'agit. Ouais, je suis d'accord. Ah, vous revoilà. Je vous attendais. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire quelque chose tout à l'heure. Dans ce village, nous contrôlons un peu tout. Nous contrôlons les magasins, tout. Sachez que si vous voulez faire ce que vous voulez dans ce village, il faut réussir les missions qu'on vous demande. Mais pas que. Si vous ramenez la fille de notre maître, vous aurez les Vistani à vos côtés. Lors de certaines missions, je pourrai vous donner des alliés en plus. D'ailleurs, sachez que un de nos Vistani, le prince, va faire partie de votre prochaine mission. Faites attention à lui. J'ai quelque chose à vous proposer en retour. Donc, elle vous tire la carte et elle vous dit j'ai une quête annexe Vistani que vous pourrez faire à un moment donné que vous voulez. Vous choisirez quel moment vous voulez faire cette quête. Ces des Vistani rivaux cherchent à nous rallier à la cause du démon. Mais nous ne voulons pas prendre ce parti. Nous choisissons la neutralité. Nous sommes neutres contre cet univers. Nous ne voulons pas rallier le démon. Pourtant, ils nous ont dérobé tous nos provisions et nourritures pour l'hiver. Si vous décidez d'aider les Vistani de Madame Eva, jouez alors la quête des Vistani volés. Elle compte comme une quête classique et en cas de victoire, elle permet d'acquérir l'amitié des Vistani. Une seule quête Vistani peut être piochée par tour de village. Défaussez-la pour repiocher une autre lors de la réussite de la quête. Donc on a une quête annexe, ça on peut la faire quand on veut. Elle nous propose donc la mission, la quête qui s'appelle donc attendez que je le retrouve, les Vistani volés. Donc il y a des Vistani qui sont venus dans le camp. Ils ont volé de la nourriture, tout ça, pour aller les transmettre aux démons. Pour l'instant, on ne sait toujours pas c'est qui le démon, hein. Mais voilà, ils nous demandent de l'aide. Donc on a une quête annexe qu'on peut faire à tout moment. Donc ça, c'est quelque chose que je vais mettre de côté dans les quêtes annexes. Donc j'ai créé un petit cahier où ici, dans les quêtes annexes, c'est pour ça que je reviendrai dessus. Hop. Voilà, quête annexe aléatoire. Donc je la mets ici. On ouvrira le cahier, on sait qu'on a une quête annexe à faire. Et oui, ça c'est quelque chose que j'ai pas dit à Yvan. Sache que si on rate une mission, on a des missions de rattrapage à faire. Ils sont obligatoires, hein. Voilà. Si on rate la mission, on est obligé de faire la mission de rattrapage. Et par contre, la carte entrave, si on rate la mission, elle reste en place. Et c'est là que aussi la ville peut soit augmenter la menace ou soit on perd des points de vie. Donc pareil, si on perd la prochaine quête, celle-là on sait qu'elle va nous faire perdre des points de vie au village. Voilà. Donc on a été voir notre amie Irma. Avant d'aller dans la maison abandonnée et de nous dire ce qui se passe, on va aller donc maintenant, hop, on prend les petites rues et on va aller voir donc cet homme encapuchonné qui donc nous a donné hop,
qui nous a donné cette lettre un peu bizarre manuscrite. Donc lui, il vit dans les ombres et il dit Ah, bonjour aventurier, vous avez réussi à venir à mon appel. Ah, je vois que Astrogat est parmi vous. Alors, nain enragé, es-tu content de ta première mission? Ah ouais, ça s'est bien passé. Hein. On a failli y passer quand même, hein. Elle était un peu dure ta mission, mais on a fini par y arriver, hein. Ce n'est rien comparé à ce que tu vas continuer à vivre. Quête, as-tu réussi à te familiariser avec les nains? Parce que je sais que les elfes font du mal. Mais tu n'es pas qu'une, tu n'es pas qu'une elfe, tu es un humain un peu roublard. Je sais que tu as du mal à négocier les prix, ou voler. J'espère que tu fais attention de ne pas voler tes alliés. Oui, je suis très content d'avoir fait équipe avec ce nain enragé, même si c'est vrai que parfois il est assez tonique, mais c'est bien, c'est bien. On a fait, mais c'était quand même une dure mission. Alors je m'inquiète pour la suite, personnage. Je vois que vous avez ramené vos compagnons, n'est-ce pas, Dritz? Je ne te connais pas, tu m'appelles par mon nom, mais d'abord, veux-tu te présenter? Non, déjà, je vais présenter un peu le groupe. Dritz, on a le temps, on peut en parler. Je vois que vous avez une nouvelle alliée avec vous qui est Cathy Brie. Bienvenue. Bienvenue, merci. Merci. Qu'est-ce que vous êtes On venu... va essayer de vous aider. Pourquoi êtes-vous venu me voir? Et là, je lui dis direct, cette lettre que tu nous as écrite, quand on est arrivé au village, elle s'est effacée. Pourquoi? Oh, tu es brusque, Dritz, dis donc. Tu pourrais prendre gentiment la parole et parler tranquillement. Tu nous as envoyés dans un gouffre où on a failli se faire tuer. Tu sais très bien que je suis un elfe et des fois je suis assez mécontent des choses quand je ne sais pas sur quoi où je vais. Très bien. Je me présente. Je suis l'ombre noire du village de Barovie. Chaque nuit, la ville est attaquée par le maître et suprême empereur de ce monde qui est Ravenneuf, le vampire lui-même. Vous devez à tout prix ramener le corps de cette maléfique vampire dans ce village pour que la ville reprenne et enfin puisse avoir un repos paisible. Connaissez-vous Strad Van Varovich? Euh, non, moi, dans les communautés naines, jamais entendu parler de cela. Et de ce personnage à dents pointues, apparemment. Pour l'instant, il n'a pas pris connaissance de vous. Il ne sait pas que vous êtes là. Mais le jour où il saura que vous êtes là, il enverra ses plus forts guerriers vous affronter. Pour l'instant, ce soir, vous ne dormirez pas à l'auberge, elle est fermée. Les villageois ont peur de vous. Pourtant, je leur ai dit de vous faire confiance. Je leur ai donné de l'or pour ça. Mais ils ont toujours peur, car la nuit est tentée par du mal. Moi, ici, personne ne viendra m'embêter. Je suis un peu celui qui ramène le courrier, à gauche, à droite. C'est pour ça que je ne crains rien. Faites attention aux Vistani. Ils sont malins, rusés, mais des fois ne sont pas de bons alliés. Ce soir, vous irez dormir dans la maison abandonnée. Et comme je vous ai dit, faites attention. Des fois, dormir dans une maison abandonnée, quand il y a des Vistani, n'est jamais bon. Car les Vistani ne sont pas tous contrôlés par Madame Emma. Elle vous l'a prévenu, elle vous l'a dit. Il y a des Vistani qui se retournent, qui sont contre leur propre clan et qui veulent rallier le vampire.
car ils ont peur. Ce sont des lâches. Alors, tu m'as posé la question sur la lettre. Moi, je vais te poser une question maintenant à vous quatre. Pourquoi avoir accepté ma lettre et d'être venu ici? Quel est votre but? Bon, Nous, moi j'ai besoin d'action, j'ai besoin de partir taper un petit peu, hein, je suis enragé, c'est un peu ça. On, on a toujours espérance de l'or un peu derrière, hein. Voilà. Et puis, lors de notre dernière mission, quand on a détruit cette cloche d'acier maléfique, avec cette ruée de morts vivants qui apparaissait à chaque fois qu'elle sonnait, on a quand même fait ce que vous nous avez demandé et détruit cette cloche. J'aurais pensé que les villageois auraient été un peu plus d'impact sur nous et sur nos accueils, sur leur accueil. Mais bon, on fait avec. Les villageois ne m'ont pas écouté, Astrogath. C'est ça la différence. Ils croient que je fais partie du démon. Mhm. Car quand vous voyez ma corpulence et ma tête, c'est sûr que je peux faire peur. oui. Mais je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis mort depuis 1200 ans. Ah, et vous n'êtes pas un vampire, vous. Non, je suis l'âme qui a demandé de revenir dans ce village pour essayer de le sauver. Il y a 1200 ans, ce village était enfin un royaume où il y avait un roi. Et c'est moi qui contrôlais ce royaume. Mais moi, je dirais que si nous sommes venus, c'est aussi pour aider et pour délivrer ce village des morts vivants. Et moi, je ne savais pas, en tout cas, qu'il y avait encore un pire péril derrière. Eh oui. Et c'est ça. Et le pire, tu ne l'as pas encore vu. Hein. Le vampire est vraiment assoiffé. Et il sait où il faut taper en premier. Il veut attaquer le camp des Vistani. Car s'il obtient le pouvoir des Vistani, le village sera en grande difficulté. En tout cas, quand Madame Eva parle, écoutez-la bien. Elle donne de très bons conseils. C'est une reine-mère du village. Maintenant, Et oui, non, en fait, je voulais vous poser la question s'il y avait un. Je crois qu'il y a un bourgmestre aussi. Et ils exact. s'entendent bien avec Irma. Le maison bourgmestre, non. C'est ça le problème. Pour l'instant, tant que les Vistani n'ont pas fait preuve de loyauté envers les bourgmestres, personne ne les croit. Je vais vous montrer une carte où vous allez comprendre tout de suite pourquoi les bourgmestres ne font pas confiance aux Vistani. C'est sûr que pour l'instant, la maison est fermée, mais la maison bourgmestre, pour qu'elle puisse retrouver de la loyauté envers les Vistani, il faut lui enlever son niveau de terreur qu'elle a pour l'instant. Donc, on a la maison bourgmestre et on a un niveau de terreur donc de 3, où il y a 3 terreurs qui sont mis en place sur la maison bourgmestre. Ça, c'est quelque chose que je laisserai aussi. Donc, pour enlever ces 3 jetons, il faut qu'on réussisse 3 missions annexes des Vistani. Et alors là, la maison bourgmestre pourrait accueillir les Vistani et leur ouvrir leurs portes. Ok. Mais vous pouvez aller dans la maison bourgmestre, ça ne pose aucun souci. Vous êtes pour eux des simples aventuriers.
et elle pourrait vous donner, lors d'une aventure, si vous avez perdu des points de vie ou des pouvoirs, la chance de pouvoir tout récupérer. D'ailleurs, c'est bizarre que ce soir, la maison bourgmestre et l'auberge soient fermées. Mais je pense qu'ils ont peur. Je vous laisse sur ça. N'oubliez pas, réussissez vos missions. Et des fois, faites des missions annexes pour aider les Barovis. Ils sont très importants pour le village. Donc lui, hop, il disparaît. Donc à chaque fois qu'on aura une phase de village, on peut aller le voir et essayer de lui poser des questions. Il peut nous donner des indications sur les missions à faire, ou ce qu'on doit faire en priorité. D'accord? Donc là, nous, on a une carte entrave, donc je vais vous lire la mission après. Donc nous, on est tous envoyés. Donc, on est tous envoyés dans ce qu'on appelle la maison abandonnée. Je vais essayer de monter le plan pour que vous la voyez. Donc c'est une toute petite maison ici. Je ne sais pas si vous la voyez ici là. Voilà, une toute petite maison qui est donc abandonnée tout en haut du village. Elle est carrément écartée du village de Barovie. On est carrément envoyé en haut de ce village pour y passer la nuit. Ok. Et donc dans cette maison abandonnée, donc il y a des événements, des conditions d'événements. Et le problème, c'est que quand on arrive dans cette maison abandonnée pour passer la nuit, et c'est pour ça qu'il ne faut pas y aller souvent dans cette maison abandonnée, c'est qu'on va commencer l'aventure tous avec un désavantage. Ah, Donc ça, d'accord. ça c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en considération, c'est qu'il faut éviter souvent d'aller dormir dans cette maison abandonnée. Donc on commencera tous l'aventure avec un désavantage, ce qui veut dire c'est que on commencera tous avec un malus. Donc on aura un -1 en déplacement et un -1 en attaque. Mais ce malus, c'est pour une aventure qu'on fera ou c'est pour la nuit? Ce sera pour l'aventure. Ok. -1 à l'attaque, ça veut dire que c'est pas tu fais -1 en dégâts, hein, c'est -1 Pour toucher, à. etc. Voilà, tu sais, par exemple, quand tu as une attaque qui fait +7, au lieu de faire +7, tu feras +6. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on échoue une mission, c'est là qu'on va revenir. Et là, on récupère la moitié de nos points de vie et de pouvoir. Donc j'explique, pendant une aventure, on va utiliser nos pouvoirs. Si on dort à l'auberge, on récupère tous nos points de vie et tous nos pouvoirs directs. On n'a pas besoin de faire d'achat ou quoi, c'est une auberge qui est gratuite pour nous. Comme on a réussi la campagne, on a réussi le scénario, on va dans l'auberge, on récupère tous nos points de vie et tous nos pouvoirs. Si on va dans la maison abandonnée, on commence avec un malus. Et en plus de ça, c'est qu'on récupère la moitié de nos points de vie et la moitié de nos pouvoirs. Ok. Pardon. Ok, d'accord. Ouais, ok. Bon, là pour l'instant, on est à plein pot, donc ça va. Ensuite, le deuxième désavantage qu'on a, c'est que comme on dort dans une maison abandonnée, on a des Vistani, je vous l'avais dit, qui sont du côté donc de la Barovie, donc du côté du mal, qui sont des voleurs. Et donc, comme ce sont des voleurs, ils sont là pour nous chiparder la nuit. Donc, je vais lancer 4 dés. Ce qui est bien, c'est que j'ai 4 dés différents. Et donc, on va être cambriolé la nuit. Sauf que vous allez me choisir une couleur, savoir qui va être cambriolé. Alors, il y a rouge, blanc turquoise, enfin blanc ivoire, blanc et noir. Bon, moi, je vais prendre le noir. Hein. Yvan?
Euh, Je vais suivre Fred à l'instinct. Hein? Tu prends Je quelle suis couleur? Fred, je dis noir aussi. Mais il a pris noir déjà. Ah, mais moi, je suis comme Il, Fred. re- il reste blanc, rouge ou Ouais, les blancs ivoires alors. blanc Si ivoire. tu prends, voilà, tu sais, le yin et le yang, mon Yvan. Le noir et le Nico? blanc. Nico? Bah écoute, je vais prendre le rouge. Comme ça. Le rouge et moi le blanc. Donc celui-là où les scores sont plus élevés, c'est eux qui se font cambrioler. Et je vous expliquerai comment ça se passe avec les cambriolages. Alors, eh ben, on a le ivoire et le blanc. Donc le rouge et le noir sont pas cambriolés. Donc Vous c'est avez raison pour suivre Fred. c'est moi et Yvan qui sont cambriolés. Yvan, t'as un D20? Ouais. Vas-y, lance un D20. Faut faire quel résultat? Alors 1 à 5. Non, je déconne, je déconne. Ah, Je dis rien, je vais jeter le dé. vas-y. Attends. 12. 12. Alors, de 1 à 5, tu perds rien. De 5 à 15, tu perds 100 PO. J'en ai que 50. Hein. Ah, il te vole les 50. J'ai bien fait de dépenser hein, finalement. Et de 12 à 20, il vole un objet. Allez, c'est parti. Moi, je fais 17, il me vole un objet. Donc, faut arrive. Mais moi il m'a volé les 50 PO, on est d'accord? Ouais, il t'a volé les 50 PO. Alors, moi, je vais vous dire ce que j'ai comme objet. Parce que alors là, il va... Putain, si t'as volé ton arme, t'es mal. Hein. Non, non, il me vole des objets. Donc, j'ai une potion de soin, un anneau de régénération et j'ai ma potion de guérison. Alors, je vais lancer un dé. Donc, je vais faire... comment on fait la moitié sur 20 là? Comment ça la moitié? Pour que je puisse faire... j'ai pas de D6, moi. J'ai un D6 moi si tu veux. Je te Alors, jette. alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, Vas-y, dis rien, dis rien. Je jette et je te dis le résultat. vas-y, Toi note mentalement ce que tu veux. vas-y. Attends, c'est sorti. 4. Bon, bah, je perds mon anneau de régénération. Oh putain, je suis désolé mon gars. Non, c'est pas grave. Quand tu dis c'est pas grave, c'est que tu vas en mettre plein la gueule. Non, mais bon, de toute façon, ils m'ont volé mon anneau, donc j'ai pas le choix. Donc voilà, je perds pas mes potions, déjà, c'est déjà bien. Ma potion de guérison et ma potion de soin, c'est déjà ça. Ok, donc là, la nuit vient de passer. Donc la phase de ville et de village est terminée. Donc on a la carte entrave en action. Donc je vais vous lire la prochaine mission. Et puis eh ben, on aura fini donc la phase de village. Et après on fera un petit retour pour savoir comment vous avez trouvé cette phase de village. Donc notre mission, c'est donc l'affrontement de la terreur. Donc c'est celle-ci. Donc vous voyez, c'est déjà des choses qui ont été écrites par Karil, tout ça. Donc on a des monstres qui sont prédéfinis. La map elle sera déjà posée. L'avantage pour ce scénario, c'est qu'on ne piochera pas de carte rencontre. Aucune carte rencontre ne sera piochée. Parce que l'objectif des monstres, c'est de sortir du donjon. Ils veulent sortir du donjon pour attaquer le village. Donc nous, quand j'aurai la tuile de départ, je mettrai 5 points de vie à la tuile de départ. S'il y a 5 monstres qui sortent, les monstres, donc le scénario est perdu pour nous, ils ont réussi à attaquer le village et donc la ville perdra un point de vie. Plus un point de vie, puisque il y aura la carte entrave qui sera mise en valeur. Donc la ville pourrait perdre 2 points de vie. On sera obligé de faire une mission de rattrapage. Donc la ville ne perdra pas de points de vie, parce qu'on fera une mission de rattrapage. On reviendra, on tombera dans la maison de abandonner. Et donc la prochaine mission, on sera obligé de recommencer le scénario pour éviter que la ville reperde des points de vie. Donc, vas-y. Faire très attention à la ville, Nico et Fred. Oui, bah oui. Ça va être chaud. Ensuite, il y aura 21 jetons. J'explique.
21 jetons, j'en placerai que 20. Il faut qu'on réussisse à tuer 20 monstres. Il y a des jetons où il y a 3 monstres, des jetons, il y aura 2 monstres, il y aura des jetons où il y aura un monstre, et il y aura des jetons où il y aura 0 monstre. Et il y aura un jeton, donc je ferai un mélange au hasard, et un jeton où il y aura un boss. C'est pas obligé qu'on tombe sur ce jeton-là. D'accord? Vous aurez la map qui sera déjà mise en place. Et donc, je placerai des jetons. Et à chaque fois que les monstres vont avancer, bon, ça, j'expliquerai quand on fera la partie. Si le monstre réussit à sortir, on enlève un point de vie à notre tuile de départ. Il y aura 5 points de vie sur la tuile de départ. S'il y a 5 monstres qui sortent, comme je vous ai dit, c'est perdu. Si on tue 20 monstres, on ne sera pas obligé d'en tuer 21, parce qu'il y en aura 21, donc il faudra en tuer 20. Si on tue 20 monstres, eh ben, on a réussi notre mission. Voilà. Ouf, punaise, ouais, on a intérêt Ça à. va être chaud quand même. Ah Et ouais, ça alors, va être chaud. si je vous dis un peu les monstres, c'est quoi? Alors déjà, l'avantage qu'on aura, ça c'est vrai que c'est un avantage, il ne faut pas le, le mettre de côté, c'est qu'on n'aura pas de carte rencontre. Et si je vous rappelle, les cartes rencontres, ils font bobo aussi, hein. Des fois, les cartes rencontres, on peut tomber sur des pièges, sur des trucs comme ça. Des cartes qui restent connectées et ça fait mal des fois. Et donc là, on n'en aura pas, c'est ça l'avantage. Ah ouais, surtout sur lesquels nous sommes tombés la dernière aventure, on a pris Ouais, cher quand même. ouais, les cartes rencontres étaient sévères. Mm. Ah, aussi un autre truc, c'est que si on réussit notre mission, on aura un avantage pour la prochaine mission. Voilà. Mm. Alors, on aura des zombies, des cultistes, des squelettes, on aura des ghasts, ça je peux les mettre, on aura des ghouls, des nécrophages de bataille, on aura des archers-squelettes, des squelettes embrasés, des kobolds, des loups. Et donc, il y a certains monstres que je n'ai pas dans la liste, moi, que j'ai modifiés par d'autres monstres que j'ai réussi à me choper. Donc ça, on verra ça quand je les mettrai en place. Et le boss de cette mission, si on tombe dessus, en espérant qu'on ne va pas tomber dessus, ça sera la sorcière hurlante. Mm. D'accord. Voilà. Ça sera pour notre mission. Et puis, Nico, il ne faudra pas que j'oublie de te donner ton personnage, enfin ton allié que tu as gagné. Ouais. Parce que Il tu m'a, as... il m'a, il m'a, je sais plus son nom. J'avais noté, mais Isma. je crois. Ouais, il est là. Donc déjà, on a un avantage, c'est qu'on a un allié, hein, aussi pour cette mission. Et donc, voilà. À peu près la phase de village, en sachant qu'on a cette carte qui est donc la menace actuelle de notre village. Pour l'instant, notre village est toujours elle n'a pas pris de dégâts. La menace n'est pas montée. Et si on rate notre mission, sachez que le village prendra 2 dégâts. Déjà parce que il y aura l'échec de la mission et la carte entrave qui sera mise en place. C'est quelque chose qui peut être très dangereux. Voilà. Voilà Eh pour oui. la phase de ville. Ouais, alors, on a un peu la pression, mais moi je pense que c'est peu faisable. Je suis peut-être un peu. En sachant qu'on a des potions de guérison, on a tous une potion de guérison chacun. On a un peu des équipements. Et puis, si on se démerde bien, si on joue bien, en sachant que toi, tu as un allié, Nico. Fred, lui, il a son allié, c'est son sanglier. Moi, j'ai mon allié, c'est la panthère. Donc déjà, on a 3 alliés. On peut essayer de taper au bon endroit, quoi. Ouais, et Ouais, puis mais bon, je suis quand même mort au scénario précédent. Ah oui, On a et utilisé Yvan, un truc de ressuscite. voilà, c'est ça. Et Yvan, on a 2 jetons de revenir à la vie. Pardon, j'ai oublié de le dire ça D'accord. aussi. Donc voilà, on peut Et oui, j'ai mourir. été tué. J'ai On été peut, tué pendant la première mission. on peut perdre 2 personnages, quoi. Voilà. Et Fred, je pense que ce que tu disais, Dark, les cartes rencontres, elles nous ont fait mal, hein, la dernière fois. Ah oui. Oui, bah, c'est ça qui a Alors, fait mal à Fred aussi, hein.
Ben, oui, et puis je trouve que les monstres qu'on a affrontés étaient quand même costauds, malgré que nous étions que niveau 0, quoi, parce qu'on n'est pas niveau 1, hein. Je crois Et pas qu'on ait encore, été considérés comme des niveaux 1. non, mais encore l'avantage qu'on a eu, c'est que la cloche sonne qu'une seule fois. Parce que je rappelle la mission Yvan, c'est en fait, il y avait une cloche qui sonnait. Et Après, en, je pense, et en fait, ouais, à chaque fois qu'elle sonnait, il y avait des nouveaux monstres qui apparaissaient, mais c'était des monstres spécifiques d'une autre pioche, qui étaient beaucoup plus forts. et je pense aussi qu'on n'a pas utilisé nos compétences d'armes qu'on avait aussi correctement. C'est peut-être pour ça qu'on a péri aussi un petit peu, quoi. C'est On ça, l'a eu, mais avec de la chance, quoi. c'est ça. Euh, Alors, Yvan, t'en Et penses puis quoi? Catibri, elle est niveau 2 là. Ouais, Ouais. Catibri niveau 2, donc ça peut être un avantage aussi. C'est bien. Ça. Ouais. Alors, vous en pensez quoi de cette phase de ville? Vous aimez bien? Ouais, Bah, Vas-y, Yvan. Bonne découverte. Pour moi, bonne découverte. Après, c'est pas évident parce qu'il y a certaines choses à respecter dans la structure pour avoir des personnes qui nous descendent les prix sur certains objets. Mais bon, après, ça va, c'est normal. Après, Bon, après, faut avoir une réputation. bah après, voilà, comme je t'ai dit, hein, si on réussit des missions, on peut faire descendre les prix et avoir des prix raisonnables. Mm. Voilà. Mais comme c'est ça que je voulais dire à Yvan, on ne peut pas avoir de trucs qui vont prendre feu ou quoi. Ce qu'on peut avoir, c'est des endroits fermés dans le village. Voilà. Ça peut. Il y a Et, des moments, il y a des moments où dans le village, il y a des endroits où ils seront fermés, on ne pourra pas y aller en fait. Voilà. bon, après, le fait de prendre des malus quand on dort à la maison, ça c'est un peu, ouais, bon, c'est Ah c'est ouais. un peu dégueulasse quand même. Mais bon, Bah rien. bon, si Bah c'est c'est quand. le scénario qui veut comme ça, hein. Bah en fait, c'est que qu'en fait tu dors pas très bien, tu dors pas sur tes deux oreilles quoi en fait. Tu dors dans une maison qui est abandonnée, il y a pas de fenêtre, voilà, tu vois. C'est ça Les qui est. cambrioleurs. Voilà, il y a des cambrioleurs, donc comme tu dors pas dans un endroit qui est stable, c'est ça qui est dangereux, quoi. Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était un jeu dans le jeu, quoi. Oui, C'est ça, en fait. Mm. Et ça va. C'est figé, hein. Vous étiez figé, j'ai rallumé. non, c'est pas grave. Non, mais c'est ça qui est. Oui, c'est ça que tu as raison, hein, c'est un jeu dans le jeu, et c'est ça que j'ai essayé d'améliorer dans le jeu. Et la carte, là, c'est la carte de Ravenloft du jeu de rôle, non? Oui, que j'ai modifié sur certains points. Il y a certains trucs Ah, que ok. j'ai modifiés. Voilà. Ouais, c'est bien aussi, ça. En fait, à la base, on a ça. Et tu vois, c'est marqué la maison bourgmestre. Voilà, c'est marqué. Mais en fait, moi, j'ai pris tous les noms qu'il y avait sur ces petites cartes et je les ai mis sur la map en disant que là, c'est la maison de Bourgmestre, le temple de Barovie, le campement d'Istani. Voilà. J'ai choisi des endroits pour les mettre sur la carte. Et j'ai rajouté donc les points de vie de la ville et les points de menace. Voilà, pour que la carte elle soit à mon goût à moi. Voilà. Ok. Ah, donc c'est une carte que t'as un peu créée quand même, alors. Voilà, c'est ça. Ah, ouais. Ouais, c'est bien, hein. Mm. Voilà. Et toi, Yvan, t'en as pensé quoi? Alors moi, le seul truc que je dirais, et je dirais toujours, ce qui a fait le succès d'HeroQuest, ce sont des règles simples. Et il faut toujours viser ça. Maintenant, c'était pas mal, honnêtement. Faut pas se cadeau dans du trop compliqué par la suite. Même que ce soit à cause de l'histoire ou autre. Mais c'était pas mal, et faire le coup des cartes, c'était bien. Voilà. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Puis là, de toute façon, la prochaine vidéo qu'on fera, ça sera donc le scénario. Donc l'affrontement de la terreur. Et puis comme ça, on verra si ce qui va être encore mieux. C'est vrai que les phases de ville, c'est très bien. Et je voulais améliorer un petit truc, un petit peu le contexte, parce que c'est vrai que j'ai vu des vidéos d'Arkaril où voilà, ils font des choix juste comme on fait du jeu de rôle. Mais moi, je voulais que ça soit vraiment représenté par quelque chose pour que ça soit vraiment attractif, on se mette dedans. Et c'est vrai que bon, bah après, quand on fera le scénario, ça sera encore mieux.
si par exemple la carte menace qu'on avait a été moins forte, parce qu'elle est forte celle-là, elle est quand même à mettre la pression. Si on en avait une plus douce, si je puis dire, on aurait pu. Là, on peut faire des quêtes annexes. Exact. C'est ça qui On a... permet. Ouais. Après, ce qui est l'avantage avec celle-là, c'est que si on la défausse dès le départ, après on aura des cartes, on a certaines cartes, je veux dire, qui sont juste qui font monter la menace, mais qui est pas dangereux. Comme je disais, la menace, tant qu'elle n'est pas arrivée à 5, ça ne fait pas perdre de points de vie. Donc après, ce sont que des cartes qui vont augmenter la menace, c'est tout. Avant d'arriver à la carte qui nous fait perdre des points de vie à la ville, il faut y arriver, quoi. Là, ça va faire monter la menace. Il n'y a que celle-là pour l'instant qui fait perdre des points de vie à la ville. Et que c'est important, il ne faut pas que la ville perde trop de points de vie, quoi, dans notre campagne. Donc si on peut la défausser dès le départ, ça serait bien, quoi. Et après, on pourra faire les quêtes annexes, quoi. Et elles sont plus courtes, les quêtes annexes, que les autres, ou non, c'est pareil? Ouais, c'est à peu près pareil, mais c'est des quêtes qui sont assez simples. Voilà. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple qu'une quête, on va dire, qu'une mission de campagne. Et en sachant que les quêtes annexes, elles sont ratées, elles ne sont pas comptabilisées dans la campagne. C'est-à-dire que ça ne nous enverra pas sur un scénario de rattrapage. Voilà. Ok. Voilà. Si on perd un scénario, là, ça nous emmène sur un scénario de rattrapage. Sur les quêtes annexes, non. La quête annexe, elle est perdue. On peut la refaire pour justement la réussir. Mais ça ne nous ramènera pas sur un scénario de rattrapage. Voilà, c'est ça l'avantage. Voilà. Et si on perd une quête annexe, ça ne nous empêchera pas de dormir à l'auberge. Voilà. Une mission ratée, ça nous empêche de dormir à l'auberge. Ça nous envoie directement à la maison abandonnée. Voilà. Avec donc en sachant que dès qu'on va commencer une mission, eh ben, on aura un malus, quoi. Voilà. Ça, c'est obligatoire. Et c'est pour ça que je disais, Fred, c'est que la maison abandonnée, le désavantage, c'est que comme tu dors pas bien, tu vas dormir dans un endroit qui est très loin de la ville, et qu'il y a des voleurs, puis tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Donc tu es obligé d'avoir un, comment ça s'appelle? D'avoir un malus, quoi. Voilà. Bon, Voilà. ça rigole derrière, j'entends. Ouais, c'est chez moi, ça, je pense. Hein, je pense que ça a été mon fils. Bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance. Il est heureux, ça fait plaisir. Voilà. Bon, bah, on se retrouve donc bientôt pour la suite et le premier scénario donc qu'on fera avec Yvan. Hein. Il va découvrir un peu comment ça se passe. Ça sera l'affrontement de la terreur. Donc, bah, moi, sur ça, je vais vous remercier. Et puis, je vais vous dire donc à très bientôt donc, sur la chaîne pour le prochain scénario, donc l'affrontement de la terreur avec les copains. Et je souhaite à tous une bonne fin de soirée. Donc, voilà. Vraiment, merci d'avoir suivi ce scénario de Point de Village. À bientôt. Salut. Merci. Hein. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.